65 ans et ça déménage encore. Madonna qui était en spectacle hier soir. Les images que vous voyez sont du Centre Bell. Sa tournée Celebration. Tournée, on dit que ça pourrait être sa dernière. En tout cas, sa dernière là, de cette ampleur-là qui l'amène ici au Québec, à Montréal. Il y aura un autre spectacle demain soir. Et c'est là que sera mon prochain invité, Jimmy Moore, qui est un personnificateur de célébrité qui a très souvent s'est rendu célèbre à personnifier Madonna. Bonjour, Jimmy. Bonjour. Ouais, parce que c'est gros, là, vous, Madonna. Je lisais là, 1 million de spectateurs qui vous ont vu en Madonna partout à travers l'Amérique du Nord. Là. Oui, en effet, c'est la chanteuse, l'artiste qui m'a permis de construire ma carrière au tout début et encore maintenant. Là. Ouais. L'avez-vous déjà rencontré? Non, sauf que j'ai été engagée par son équipe lors de sa tournée Sticky and Sweet pour faire son after party après le Centre Bell. Ah. Et puis, pour moi, c'était assez parce qu'il y a une expression qui dit qu'il faut jamais rencontrer ses héros. Et puis, constatant un peu son caractère quelquefois, j'aime mieux rester avec le côté imaginaire, d'inspiration qu'elle m'a apporté que de prendre la chance d'être déçu. Mais là, demain, vous allez être là pour le spectacle, au Centre Oui, Bell. Absolument. Demain, on va au Centre Bell. J'ai vu Madonna en octobre dernier en Angleterre pour ce même spectacle-là. Et demain, si jamais les gens sont intéressés, à 15h au Cabaret Mado, je donne le Blonde Ambition Tour de Madonna. Donc, si vous voulez un pre-party, les billets sont en vente sur mon site au jimmymore.ca. Vous l'avez vu combien de fois, à peu près, au fil des années? Parce que, bon, ça fait quand même quelques années qu'elle tourne, Madonna. Je pourrais dire à peu près une dizaine, j'imagine. Une dizaine de fois. Ouais. Celebration, c'est quand même spécial, parce que là, c'est bon, elle arrive à 65 ans, c'est toute une carrière, des époques. Et là, c'était un peu le résumé de tout ça. Elle essaie de résumer sa vie. Comment vous l'avez vu, surtout si vous l'avez vu en Angleterre, comment vous l'avez reçu, le spectacle? Comme une grande surprise parce que Madonna fait elle chante tous ses grands succès, chose qu'elle ne fait jamais lors de ses tournées. Elle fait juste quelques vieilles chansons. Puis là, elle fait plaisir à tout le monde, ce qui est vraiment étonnant. Je pense aussi qu'elle voulait aussi qu'on parle beaucoup de cette tournée-là pour souligner ses 40 ans. Donc, elle a fait appel à tout ce que ses fans aiment, toute la nostalgie des grands succès qu'elle a eu au courant des premières années. Elle ramène tout ça, puis elle a fait un show extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'elle en met plein la vue aussi en termes de mise en scène pour chacune des chansons. En tout cas, ce qu'on peut voir, ça a l'air d'être assez grandiose. On n'a pas ménagé, là. Oui, en effet, je veux dire, la scénographie est impeccable, puis c'est une production qui est gargantuesque, là. Tu sais, c'est sûr que on n'est pas... on est dans une méga production mondiale qui est vraiment impressionnante, là. Puis d'autant plus le budget avec lequel on a construit cette scène-là, c'est ce qui est le plus saisissant, je pense, lorsqu'on voit son spectacle, là. Après ça, au centre du spectacle, avec toute la mise en scène, il y a quand même la Madonna elle-même, là. Madonna, 65 ans, on l'oublie. Et je comprends qu'elle est encore pas pire en forme, là. Oui, en effet, c'est assez surprenant parce que comparativement à la dernière tournée qu'elle avait fait il y a 4 ans environ, elle danse beaucoup plus, ce qui est vraiment surprenant. Et puis... en tout cas, si vous remarquez, il n'y a pas de band sur le stage. Donc, on a misé vraiment sur l'équipe de danseurs. Je pense qu'ils sont 15. Puis elle suit par séquence. Puis c'est comme là, justement. Et puis c'est vraiment... c'est excellent. Tu sais, je veux dire, on a vu des critiques... on dirait donner de mauvais commentaires suite au fait que... ils l'ont appelé grand-maman, devrait s'en aller, blablabla. En tout cas, des choses très négatives. Puis je trouve qu'on devrait plutôt souligner et célébrer une femme qui, malgré le temps qui avance, continue à foncer dans le tas puis à dire... de s'assumer comme elle le fait. Je trouve ça incroyable.
c'est quand même fou le nombre de succès, là. Puis, je veux dire, on pourrait partir, moi, quand Madonna a commencé à avoir du succès, j'étais adolescent, je devais avoir 14-15 ans. Mais tu sais, elle a traversé les époques, même les jeunes aujourd'hui, veut dire, connaissent et écoutent Madonna. Elle est restée actuelle, elle a traversé là, plusieurs décennies. Oui, c'est ce qui est vraiment le plus surprenant. Moi, j'ai commencé à l'aimer, j'avais 13 ans. Puis là, on est 30 ans plus tard, puis elle est toujours là. Puis c'est ce qui démontre son grand talent, puis sa grande détermination, puis des styles, des chansons, il y en a pour tout le monde. Tu sais, je pense que c'est une des dernières grandes légendes musicales qui est encore vivante. Là. Y allez-vous demain avec l'idée, parce que il circule là, que ça pourrait être son dernier. Il ne fera pas nécessairement plus jamais de spectacle, mais une tournée de cette ampleur-là qui l'amène à Montréal. On semble penser que c'est la dernière fois. Est-ce que vous y allez dans cet esprit-là? Non, vraiment pas. Je vais juste dans l'esprit du plaisir, puis de voir une des artistes que j'aime le plus au monde, et puis d'avoir du gros fun. C'est juste ça que j'espère avoir demain. Du gros fun, et devrait y avoir ça sur place avec Madonna. On va se laisser sur un autre extrait du spectacle d'hier soir. Merci beaucoup, Demi Moore. Au revoir. Bye bye.